Eh bien bonjour à tous, c'est Chasse et Pêche 26. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de notre cabane qu'on a fait depuis 7-8 semaines à peu près. Donc on est tous les trois, donc il y a Enzo et Hugo là-bas caché. Voilà, donc là on a le petit feu. Donc là à l'entrée de la cabane, voilà, petite entrée, bon il faut qu'on refasse parce que il y a du vent et le vent ça casse tout. Donc voilà l'intérieur, donc là il y a la chaise du flemmard. Voilà, donc voilà l'intérieur. Voilà, donc là on est en train d'agrandir la cabane, mais il nous manque des palettes qu'on ira chercher un jour. Un jour viendra. Donc là on a le garage à vélo, donc il y a les 3 vélos. Le plus beau il est là. Là on a l'atelier qui a été fait par monsieur Enzo. On a le magnifique toit fait par moi-même. Donc je sais pas quoi dire de plus. La petite table, la base, qu'est-ce que tu en as à dire? Ouais, un petit porte-manteau là-haut. Ouais, petit porte-manteau. Après les outils qu'on se sert principalement, ça, la faux. Et je te dis, un petit marteau. je sais pas où aller. Une petite scie, les tenailles. Fil de fer, franchement on en passe presque. Bah de partout, hein. Là il y en a sur qui tient la palette. On est presque à 100 mètres. Hein. On a presque passé déjà 100 mètres pour toute la cabane. Voilà, après il y en a qui sont cachés là en ferraille pour tenir le camouflage. Le hou. Voilà, donc le camouflage qu'on a fait, en fait on a pris les palettes qu'on a accrochées au sol. On a mis des poutres porteuses et on a mis des planches, du bois au-dessus avec le camouflage qu'on a accroché avec le fil de fer par exemple là qu'on voit. Donc voilà. Donc le toit, alors comment on l'a fait? On a pris combien d'équerres? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 5 équerres, donc une énorme ici pour tenir celle-là de poutre. Des tout petites, vraiment tout petites. Et après des petites. Mais après je sais pas si on va mettre des plus grosses pour être sûr que ça tienne. Tu refais le camouflage là? Ouais. Voilà, donc ça tient comme ça. Et les bâches sont accrochées avec des clous au-dessus. Voilà, donc là il y a à nouveau refaire le camouflage parce que on n'est pas bien caché, on va pas se mentir. Donc est-ce que je leur montre le toit? Ouais, tu montes l'échelle aussi. Ouais, voilà, une échelle faite par Enzo. Ah, vous remarquerez que beaucoup de choses sont faites par Enzo. Beaucoup. Vas-y, enlève-toi. Hein. Parce que nous on travaille. Ouais, nous on coupe. Voilà. Moi. Voilà le toit, donc un toit fait de 2 bâches, la bâche noire qu'il y avait dans l'ancienne cabane. On avait pas commenté les vidéos. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Et là la bâche la plus récente, la verte. Donc on voit pas les clous là, mais genre là il y a du fil de fer, je sais pas qui l'a mis. Et il y a un truc qui monte la jambe. Mets-toi un peu en dessous. Voilà, donc pour tenir aussi les bâches, on a pris des longues planches comme ça qu'on a clouées, genre là, celle-là. Et là on a mis double planche parce qu'on avait mis une première planche sur la bâche verte qui est là, et la deuxième pour la bâche noire. Mais la bâche noire en fait elle tient pas terrible. Donc voilà. Il va falloir qu'on refasse tout ça. Il va falloir qu'on s'y remette un jour. Donc après, concept de vidéo qu'on préfère, c'est caler une GoPro dans un arbre et on la laisse allumer tout le temps qu'on est là. Et après, on fait un accéléré. On va essayer de le faire, mais pas tout de suite parce que... Ouais, bon, on verra de toute façon. De toute façon, il faut préparer les endroits de GoPro aussi. Ouais. Non, mais ça peut être sympa à faire. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la cabane. Bon, après... Présente les spots à poisson et tout. Ouais, bon... On ira pêcher, bah viens, on y va. On fait une deuxième partie, on fera une coupure et on vous montrera après. Donc là, la cabane elle tient principalement avec des bouts de fer comme ça ou des piquets en bois, des grosses planches, des gros morceaux de bois comme ça. Genre là, comme ça. Comme après, on fera de la pêche. On fera des vidéos aussi pour vous montrer des types d'armes qu'on fait pour attraper des... Bah elle a commencé je crois la saison de la pêche. Hein. Oui, bah oui. On fera des armes pour attraper les grenouilles. On vous montrera comment on fait tout. Parce que nous on est vraiment des... On fait tout avec fil de fer et nature naturelle. Voilà, nous on est des hommes préhistoriques, on fait tout à l'arrache. Putain, ça c'est cool. Ouais bon par contre on va pas vous mentir, on a du fil de fer un peu ouais, pas terrible. Il y avait 75 cm de vie.
Donc là, on peut voir aussi que la bâche, elle tient avec un autre morceau de fil de fer comme ça. Tendeur. Voilà, un tendeur qui tend la bâche. Donc voilà, on va faire une coupure le temps qu'on aille vous montrer nos spots de pêche. Vraiment pas mal. Donc on se retrouve après. Donc c'est un petit spot. En fait, on a trouvé plein de têtards. Je pense qu'il y en a au moins 1000. Si c'est pas plus. Si c'est pas plus, ouais. Tous ces petits têtards là. J'ai essayé d'en prendre un dans la main pour vous montrer. Et c'est vraiment impressionnant dans une toute petite flaque d'eau. Non, la flaque d'eau elle est pas grande, hein. Si je m'allonge, Regarde. la flaque d'eau doit bien faire au moins 1 mètre, même pas. Même pas, hein. 1 mètre sur 50 cm. Donc là cet été, franchement s'il n'y a plus d'eau, Alors, moi je masse dis de faut pas les grenouilles. prendre et on les ramène là-bas. Masse de grenouilles, mon pote. Bah, dès qu'on en verra avec des jambes, on les prendra, on les mettra là-bas. Bon bah on va vous montrer les spots à pêche, à blette aussi. Donc on Continue là-bas ou pas? on va être trop loin. Donc petite pause le temps qu'on arrive là-bas et on se reprend après. C'est juste là. Ah mais non mais lui c'est les grenouilles. Oh, bah on monte les spots à grenouilles ici. Bon d'accord. Ouais, dans le tambour, on peut le voir, mais c'est pas mal. Hein. Regardez là il y a Juste là, regarde, monte la cabane. La cabane juste là. Et puis là il y a les spots à grenouilles, regardez ça bouge. Je sais pas Alors, si vous allez Romain voir il arrive à si- filmer. Mais là ça. Si on fait assez bien le focus, peut-être qu'il faut voir. Bah, voilà. On peut voir. On dit avant. Là-bas ça a bougé, vous voyez. Tu vois ou pas? C'est quoi mon dieu? Ah là. J'abuse. Donc là voilà, un spot à grenouilles. Bon, on voit vraiment c'est bien pollué. Ouais bah ça Ouais, c'est. l'eau est quand même assez cool. Oh, message. Donc bah de toute façon c'est juste là-bas, au pire en train d'accélérer. Si c'est trop long. Bon là il y a les Le premier spot. premiers spots à blette. Donc Est-ce on que a je déjà prends, des balles pour un début de saison. est-ce que je prends le risque? Donne, je prends le risque, je suis en bas. Non mais c'est bon. Il y en a quelques-unes qui doivent faire combien aller? Ouais, 10 peut-être 10 cm. cm, ouais, c'est Entre 10 et 20. Donc ici un spot, premier spot. Où ce qui est bien c'est qu'il y a du bois en dessous qui leur fait abri. C'est plutôt pour ça. Hein. Je sais pas si on les voit, Tu il y en a les des vois ou petites. Là j'en vois des petits. Ah là-bas on a des grosses facias de rat. Ouais, c'est essentiellement les petites ici. Là. Ouais. Vas-y, Donc on va faire une petite coupure le temps qu'on arrive de l'autre côté et on se reprend après. On va vous montrer un spot essentiellement d'ablette et tout à l'heure on a vu une truite. Donc on va espérer de faire des vidéos pour essayer d'attraper. Sûrement demain on reviendra. Ouais, pour les hirondelles, on peut voir. Ah ouais les hirondelles on peut les voir là. Ouais, là, Premières hirondelles. Ah ouais. Ça annonce l'orage. faites un peu. Il va pleuvoir. Donc coupure et on se reprend après. Voilà, tout de suite. Donc heureux les gens, donc voilà, deuxième spot. Un peu plus loin que le premier, de la cabane. Mais c'est vraiment un bon spot. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a un arbre un peu coupé. Parce qu'on a eu une grande crue. Je sais pas si là, l'eau elle est montée presque 10 cm au niveau des arbres. Donc franchement cet hiver il a fait une grande crue, donc l'eau est montée haut. Du coup ça fait pas mal de dégâts. Là notamment l'arbre arraché, donc franchement ouais, ça fait du dégât. Bah après l'arbre il peut être pas mal pour la pêche. Après l'arbre ouais, est pas mal pour la pêche, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un petit peu. Hein. Tout à l'heure on a vu une truite. Ouais, tout à l'heure on a aperçu une truite ici. Oh les gars, les belles tablettes là. Excuse. Ah ouais là franchement le début de saison il va être pas mal. Hein. Il y a du bon 10 cm. Oui, pour ça. Regarde en dessous là. Regarde. Je sais pas si vous voyez. Je peux pas faire un zoom. Ah oui, il y a des grosses. Ouais, Franchement il y a des jolis. Après il y en a, je crois que c'est des petits barbeaux. Ah si on voit un peu. Tu les vois? Au pire je ferai un zoom avec le logiciel de montage. Bon bah voilà, donc là c'est le deuxième spot où on va être souvent. Déjà demain tu viens? Tu viens? Là il y en a une grosse là-bas aussi. Hein. Bah demain on viendra pêcher. Ouais. Ma mère est partie acheter des appâts pour demain. Bah moi je serais d'avis à manger là demain. Bah moi je peux. Ah non mais demain je suis pas là, je suis con. Tu peux pas venir demain? Non. Ah merde.
Bon, après, pendant les vacances, on se reverra. Enzo, on vient demain? Je sais pas si on peut aussi voir ce vidéo. Personnellement, ouais, je vois pas bien. Parce que demain, j'ai les appâts et tout. Bah, demain, on fera sûrement une vidéo, hein, Enzo. Ouais. Si t'as la GoPro demain. Et regardez là, on a trouvé dans mes mains. C'est un morceau de bois qui a été rongé par des castors. Donc la rivière est peuplée de castors ici. On est dans la Drôme à Saint-Maurice-sur-Aigle. Regardez. Un gros big up à Saint-Maurice. Et là, il y a quelques arbres là. C'est pas trop ici, c'est plus vers le bas. Quelques arbres rongés par des castors. Ouais. Mm. Après, on a d'autres spots sur la rivière, mais c'est pas vers la cabane. Ceux-là, c'est. On a un troisième plus haut vers les chênes là-haut. Bon, bah voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc, On espère que vous aurez aimé la présentation de la cabane et des spots de pêche à proximité. Ouais. Après, sûrement, on fera d'autres vidéos plus tard. Ouais, Sûrement demain, peut-être. ouais, peut-être demain une petite vidéo sur la pêche. Et genre, après, il y a d'autres spots qu'on ira. C'est pas vers la cabane, on vous les présentera aussi. Après, ce soir, je vais créer un compte Twitter Chasse-Pêche 26, donc aller faire un tour. Réagir un peu sur les hashtags, tout ça, donc voilà. Et surtout, donc, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Allez, Ciao! peace.